Suite de notre robe casqueur qu'on va coudre aujourd'hui. Bon, j'espère que celui qui ont déjà suivi, maintenant on va commencer à coudre notre casqueur. On commence par la patte derrière, on va prendre notre biais. Donc on va faire le coup. Ok, on va passer. Voilà, on a fini le coup derrière. Maintenant, on va faire le coup devant. Voilà, on prend l'autre pièce. Donc après on va couper. Maintenant on va passer, on va tourner le biais à l'intérieur. Il faut bien le tourner à l'intérieur. Comme ça. Ok. On va lier la patte derrière pour finir. Voilà, c'est fini. Ok, maintenant je vais passer, après avoir fait les biais, donc je vais faire mes pinces de devant que j'ai déjà mesuré. Voilà, je vais faire les pinces de devant. On fait l'autre pièce. Un casqueur est composé de deux pièces, le devant. Voilà. Donc, j'ai fini de faire les pinces de devant. Maintenant, je vais passer les pinces de derrière qui sont là. Donc, je l'ai déjà marqué. Comme ça. Ok. Donc, je vais faire l'autre partie. Voilà. Maintenant, j'ai fini les pinces. Donc, je vais continuer. Maintenant, je vais faire les épaules. Maintenant, je continue. Maintenant, je vais fermer les épaules. Comme ça. Je prends l'autre pièce. L'autre sens. Maintenant, il faut faire des points d'arrêt. Comme ça. Ok. Maintenant, j'ai fini de fermer les épaules. Maintenant, après avoir fermé les épaules, donc je vais prendre mon garniture, voilà, que je vais faire sur l'habit pour lui rendre plus joli. Voilà, je vais le mettre au niveau du cou. Comme ça.
Ok. Donc, je vais faire l'autre partie. Maintenant, on va monter nos deux anneaux. Voilà. Comme ça, avant de fermer les mesures. On va monter l'autre côté. Comme ça, après on va tourner, faire une couture de l'angle. Voilà. Donc, j'ai fini de monter mes deux anneaux. Maintenant, je vais tourner pour monter, pour prendre les mesures maintenant. Je vais entrer les mesures que j'ai déjà pris. Après, on va monter nos volants de cache-cœur pour en finir avec notre robe. Donc, j'espère bien que vous qui le suivez, vous pouvez le reproduire chez vous, faire une robe cache-cœur. Voilà. Donc, si vous avez des difficultés, vous pouvez vous inscrire sur les formations en ligne. Là, on va vous assister. Donc, sur tout ce que vous pouvez faire. Ok, maintenant, je vais faire entrer mon mesure. Je fais comme ça. Je prends mon mètre ruban. Donc, on avait poitrine 47. Voilà, 47 cm. C'est là. Donc, on marque ici. On vient notre taille. Donc, on avait 40. Ça est là. On va faire une couture. Voilà, comme ça. Donc, on prend l'autre sens. Maintenant, pour l'autre sens, tu ne dois pas tout fermer, car tu vas laisser un trou pour le passage. Comme ça, voilà. Tu arrêtes, tu fais un point d'arrêt. Voilà, tu viens en bas. Tu fais une autre pour le passage de notre bande. Voilà. Vous regardez, donc quand je tourne, vous allez voir comment ça va se passer. Regardez, on a ici notre passage, ça va passer par là. Regardez bien comme ça. Voilà, ça va sortir ici. Maintenant, l'autre côté, ça est là, et puis quand vous le fermez, vous aurez votre cache-cœur. Comme ça. Maintenant, on va passer à la montage du volant. Maintenant, on est sur la volant. Maintenant, on prend notre garniture. On va mettre sur la patte devant de notre volant. Voilà. On va essayer de garnir notre robe. Que voilà, ça soit plus joli. Voilà, je vais coudre l'autre partie. Ok. Maintenant, on est à la phase du montage de notre volant. Vous regardez, voici notre volant. Maintenant, on va monter.
notre volant. Donc on avait calculé sur la même mesure, donc il n'y a pas de pli, voilà, parce qu'on l'a fait une volant qui était sur la même mesure. Voilà, donc on a fini le volant. Maintenant on est sur les volants, c'est une volant évasée, donc on a fait pour l'autre fois, c'est cette volant qu'on vient de monter, mais qui n'a pas de poignée, donc c'est une volant qu'on va vous présenter aujourd'hui. J'espère bien que mon caméraman va vous le montrer après. Donc on est là en train de tourner le biais sur la manche, puisque c'est une manche évasée. Voilà, c'est une courte manche. On a fini notre première marche. On a fini les biais, on est en train de fermer notre marche pour pouvoir le monter. Voilà, j'ai fermé une marche. Voilà, je vais fermer l'autre marche. Ok. Comme ça, donc. Maintenant, on va marquer le milieu du manche. L'autre côté aussi. Ok, maintenant on va passer à la montage de notre manche sur notre robe de casqueur qu'on vous a présenté tout à l'heure. Voilà. Donc il faut tourner la manche et le faire entrer à l'intérieur. Ok. Comme ça. Donc dans ce cas, pour commencer, regardez, comme je pense que je vous l'avais dit l'autre fois, il ne faut pas coudre les réserves. Donc les réserves ne font pas partie. Ok, on fait comme ça. On prend une valeur de couture de 1 cm. En train de monter mon manche comme ça. Donc regardez la marque là, c'est la même valeur, donc il y a une petite pli seulement qu'on va faire. On va faire ici un pli pour regarder la dimension du manche que vous allez monter comme ça. Voilà, donc c'est une seule pli au milieu qu'on a. Et on continue le montage. Comme ça. Ok, voilà. On est arrivé là où on a commencé et on n'a pas touché la réserve. Vous regardez, voici la réserve. Donc on ne touche pas une réserve si vous voulez monter bien les manches. Donc on va monter l'autre côté. Ok, maintenant vous allez regarder, on a fini de travailler notre robe casqueur. Si vous regardez bien, ça y est là. Voici la porte, c'est une pièce ouverte. Donc il faut entrer la pièce à l'intérieur et l'autre sera en haut. Donc comme ça, voilà, on a mis du garniture dans notre robe. Vous avez bien regardé, si vous regardez le cou. Donc voici les manches qu'on vous a présentées, comme ça. Et au finish, vous regardez, on aura comme ça cette robe. Donc vous regardez bien. Maintenant pour les anneaux,
comme ça, vous venez à l'arrière et vous allez pouvoir attacher derrière comme ça. Ok, donc dans ce cas, vous aurez votre robe. Ça y est là, on a fini notre robe de cache-cœur qu'on vous a présenté. Maintenant, on peut l'enlever, vous pouvez le voir. Voilà, donc c'est une pièce comme ça y est là. Donc voici la robe de cache-cœur qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc j'espère bien que vous pouvez le reproduire chez vous. Et dans ce cas, vous pouvez aussi continuer à faire des formations en ligne pour en bénéficier d'autres modèles qu'on va vous présenter dans les jours à venir. Merci beaucoup, chers internautes.